Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce webinaire intitulé En Mayenne, on n'a pas de pétrole, mais nos étudiants vous aident dans vos projets. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Charlotte Duval, je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises et les acteurs du territoire de la Mayenne dans leurs projets d'innovation. Et donc, on utilise différentes méthodes pour le faire, différents dispositifs. Et ce matin, on va parler de comment innover, comment développer vos projets grâce aux étudiants. Donc, c'est un des leviers de ce qu'on appelle l'innovation ouverte, donc innover avec notre environnement pour innover différemment. Pour le petit fonctionnement de ce webinaire, ce que je vous propose, c'est de couper vos micros comme on est beaucoup pour éviter les échos ou les petits bruits de fond. Donc, de couper vos micros. Et puis, si vous avez des questions, par contre, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. On pourra les remonter aux différents intervenants et intervenantes pendant la session. Et puis, sinon, comme ça, on pourra les poser à la fin pendant la partie de questions-réponses. Voilà pour ça. Pour la petite intro, donc, innover avec des étudiants, finalement, pourquoi faire appel à des étudiants et à des étudiantes pour les projets de votre entreprise? Le premier argument qu'on pourrait utiliser pour vous donner envie de faire appel à des étudiants, c'est que faire appel à des étudiants, à des jeunes ou à des personnes qui ne sont pas dans votre entreprise, ça permet d'avoir un œil neuf sur votre entreprise, sur ses activités, sur vos façons de faire. C'est un moyen de prendre du recul sur vos habitudes, sur les choses que vous faites parce que vous les faites depuis toujours ou parce que vous ne les avez pas questionnées. C'est comme ça qu'on vous a appris à faire. Voilà, sur votre quotidien, etc. Ça vous permet de détecter des sources d'évolution et d'amélioration grâce à cet œil extérieur sur votre entreprise. Le deuxième avantage, c'est que ça peut vous aider à générer de nouvelles idées, que ce soit des idées d'activités, de produits, de services ou de façon de travailler. En posant des questions ou en effectuant des recherches, les personnes, donc les jeunes, les étudiants qui vont être intégrés à votre entreprise, ils vont pouvoir amener ces nouvelles idées, ils vont pouvoir questionner toujours sur le côté recul, mais aussi du coup sur le côté génération d'idées. Ils vont pouvoir vous aider à améliorer, que ce soit votre proposition de valeur, vos produits, vos services, vos façons de faire, etc. Le troisième avantage, c'est qu'en faisant appel à des étudiants et à des étudiantes, vous allez pouvoir avoir accès à des compétences nouvelles pour votre entreprise ou qui sont absentes actuellement de votre entreprise. C'est l'occasion de découvrir de nouveaux outils, de nouvelles façons de voir les choses. Et ça va surtout être un moyen intéressant de tester de nouveaux domaines de compétences soit que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas encore intégré dans votre entreprise. Et puis, ça peut être l'occasion de décoincer de manière ponctuelle certains sujets en intégrant des compétences que vous n'avez pas en permanence, dont vous n'avez pas besoin en permanence, mais qui, ça vous permet de les avoir de manière temporaire sur un sujet précis. Un autre avantage, c'est que ça peut vous permettre de faire réaliser l'étude de faisabilité d'un projet d'innovation ou de développement sans trop impacter l'activité habituelle de l'entreprise. Alors en effet, il faut quand même pouvoir donner du temps aux personnes que vous accueillez dans l'entreprise, il faut pouvoir les cadrer, répondre à leurs questions, etc. Mais ça vous demande un petit peu moins de temps que si c'était des collaborateurs et collaboratrices de votre entreprise qui le faisaient à 100%. Ça peut être également un moyen pour vous de relancer un projet qui dort par manque de temps dans un placard ou sur une étagère. C'est finalement faire appel à quelqu'un de l'extérieur. Ça peut permettre de ne pas biaiser cette nouvelle étude avec ce que vous savez déjà, avec ce que vous avez déjà fait, avec les échecs ou les choses que vous avez déjà découvertes par le passé. C'est un œil neuf plus de nouvelles compétences et du temps pour relancer ce projet dormant et en refaire l'étude de faisabilité. Ensuite, ça peut être un moyen pour vous de tester, donc on parlait de tester des compétences tout à l'heure, mais ça peut être aussi un moyen de tester les personnes, de tester les savoir-faire, le savoir-être de jeunes
pour potentiellement, derrière, pourquoi pas se dire, bah, cette personne-là, elle est vraiment compétente, elle travaille vraiment bien. Donc, du coup, comme j'ai testé pendant un stage, une alternance ou un projet, je sais maintenant que je peux l'embaucher en toute connaissance de cause. Et puis, le dernier petit avantage que je voulais vous présenter, c'est que faire appel à des étudiants, faire connaître votre entreprise auprès des écoles, auprès de structures extérieures, ça peut vous aider, vous aussi, à attirer des talents, à améliorer la visibilité de votre entreprise. Et c'est tout le sujet de la marque employeur dont on entend beaucoup parler en ce moment. Ça peut faciliter de futurs recrutements si votre entreprise est bien connue au niveau du territoire. Voilà pour les petits arguments que je voulais vous présenter, les avantages à faire appel à des étudiants et à des étudiantes pour le développement des projets de votre entreprise. J'espère que ces quelques arguments vous auront convaincu. Et maintenant que vous êtes convaincu, la question c'est comment est-ce que je fais pour obtenir tous ces avantages? Je vous ai préparé quelques petites définitions de différents moyens qui sont à votre disposition pour mobiliser donc, des étudiants au service de vos projets. Alors bien sûr, après, en fonction des formations, des écoles, de vous, votre projet, il y a des conditions qui vont changer. Voilà, il ne faudra pas hésiter à bien vous renseigner sur vous, qu'est-ce qui vous concerne, quelles sont les différentes conditions pour faire appel à ces différents moyens. Donc, le premier moyen que je voulais vous présenter, c'est le stage en entreprise. C'est l'un des moyens les plus connus. Donc, c'est une mise en situation temporaire d'un étudiant ou d'une étudiante en milieu professionnel. Et donc, pour l'étudiant ou l'étudiante, ça va être pouvoir obtenir des compétences qui sont liées à sa formation. Donc, il faut que les missions que vous lui proposez soient conformes au projet pédagogique de l'établissement. Puis voilà, il y a quelques petites restrictions. Ça ne peut pas être utilisé pour combler une absence ou pour exécuter une tâche ou un poste permanent. Il faut bien que ce soit sur une mission précise. Et puis après, voilà, il y a quelques petites réglementations dont je vous ai mis en exemple. Voilà, il y a un nombre de stagiaires, un seuil auquel on ne peut pas dépasser en tant qu'entreprise. Et puis, il va y avoir des questions de gratification en fonction de la durée du stage et du niveau d'études de la personne qui vient. Mais ça peut être un bon moyen on parlait d'études de faisabilité tout à l'heure, ça peut être un bon moyen pour confier une étude de faisabilité sur un nouveau projet de votre entreprise. Donc, le stage en entreprise. Le deuxième moyen, du coup, qui est un moyen un peu plus long, c'est l'alternance ou le contrat de professionnalisation. Donc là, c'est un contrat de travail spécifique où une partie du temps, l'étudiant ou l'étudiante va être à l'école pour acquérir des savoirs théoriques en cours. Et puis, une autre partie du temps, il va être en entreprise, dans votre entreprise, pour réaliser les tâches que vous lui aurez confiées. Donc là, la durée peut être plus ou moins longue, ça dépend des écoles. Le rythme d'alternance peut changer. Des fois, c'est 2 jours, 3 jours. Des fois, c'est 2 semaines, 2 semaines. Là, ça va dépendre de chaque école. Mais ça peut être aussi un moyen intéressant pour vous de tester des compétences et de tester une personne pour savoir si derrière, vous avez envie de lui proposer quelque chose de plus pérenne. Voilà pour l'alternance. Ensuite, il y a beaucoup d'écoles qui proposent des projets d'étudiants. Donc, ça peut avoir différents noms en fonction de l'école. Des fois, on appelle ça des projets pédagogiques, il y a des projets tutorés, etc. En fait, le projet d'étudiant, finalement, ça va être un travail de groupe qui est réalisé pendant le cursus scolaire, donc sur le temps de travail, sur le temps de cours des étudiants. Et en fait, c'est un projet qui est fait pour que les étudiants puissent mettre en pratique les savoirs qu'ils ont acquis pendant les cours. Et donc, du coup, l'équipe d'étudiants, pendant ce travail, elle va être suivie par un ou une enseignante qui va être un peu le garant théorique de leurs travaux pour les décoincer si besoin. Et puis, en fonction s'il y a un commanditaire ou pas, ce groupe peut aussi être suivi par un ou une représentante d'une entreprise, par exemple, qui aura soumis un projet à cette équipe d'étudiants. Donc, comme je vous disais, en fonction des écoles et des formations, ça peut prendre différentes appellations. Là, je vous ai mis des exemples, le projet tutoré, des projets de recherche, des projets seniors, etc. Et c'est pareil, ça peut avoir différentes durées. Donc, en fonction des compétences qui vous intéressent et des écoles qui vous intéressent d'aller voir, faut pas hésiter à aller poser la question, savoir est-ce que moi, je peux soumettre des sujets aux étudiants.
donc le projet étudiant. Autre moyen, donc c'est ce qu'on appelle une junior entreprise. En fait, une junior entreprise, c'est une association qui est fondée par des étudiants. Donc, habituellement, c'est plutôt des étudiants qui viennent d'une école d'ingénieur ou d'une école de commerce, mais il peut y en avoir d'autres aussi. Et en fait, dans le cadre de cette association, les étudiants vont réaliser des études, des travaux rémunérés pour le compte d'entreprise. Donc, pour les étudiants, ça leur permet, ça participe à leur professionnalisation, parce que du coup, ils se mettent dans la posture de consultant, de junior consultant, pour répondre à des besoins précis d'une entreprise. Et donc, à ma connaissance, en Mayenne, il y a une junior entreprise qui est celle de l'école d'ingénieurs Estaca, dont vous aurez la présentation tout à l'heure. Donc, je vous ai mis le site internet ici pour info. Autre moyen qui est un petit peu différent, mais c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, c'est plutôt, donc ce sont des événements, donc ce sont des hackathons ou des startup week-ends. Donc qu'est-ce qu'un hackathon? C'est un événement qui est organisé sur 1 ou 2 journées. Généralement, c'est plutôt organisé le week-end, c'est sur la base du volontariat. Et en fait, pendant cet événement, il y a des équipes de volontaires qui peuvent être constituées à 100% d'étudiants, mais il peut y avoir aussi des hackathons ou des startup week-ends qui sont ouverts à des professionnels, à des consultants, à des gens que ça intéresse. Et le challenge qu'on leur donne, c'est de développer une réponse à une problématique qui sera soumise à l'entrée du hackathon. Et donc, ces problématiques, elles peuvent être soumises ou sponsorisées par des entreprises en fonction de l'organisation. Donc, ça peut être un moyen pour vous, voilà, s'il y a des hackathons qui sont organisés autour de vous, de soumettre vos problématiques ou d'organiser votre propre hackathon pour obtenir avoir des idées, des solutions à vos problématiques. Voilà pour les moyens. Le dernier petit moyen que je voulais vous présenter ce matin, c'est la thèse CIFRE. Donc là, la thèse CIFRE, en fait, c'est un dispositif qui a été créé pour favoriser l'emploi de docteurs dans les entreprises pour contribuer à leur processus d'innovation. Donc, c'est une thèse particulière donc il y a 3 partenaires pour la tenue de cette thèse. Donc, il y a d'abord une entreprise qui va confier à un doctorant ou à une doctorante un travail de recherche. Là, on est sur vraiment un niveau de recherche pour le projet. Le deuxième partenaire, ça va être un laboratoire qui va assurer l'encadrement scientifique de la thèse. Et puis, le troisième partenaire, c'est le ou la doctorante qui va réaliser sa thèse au sein de l'entreprise. Et donc, du coup, cette thèse CIFRE, CIFRE, c'est pour Convention industrielle de formation par la recherche. Il y a des subventions qui sont accordées aux entreprises qui font appel à une CIFRE. Et puis, ce sont des travaux qui sont éligibles au CIR. Donc, ça peut être un moyen pour votre entreprise de mener un projet de recherche qui répond à une de vos problématiques. En intégrant quelqu'un de l'extérieur. Voilà pour la présentation des moyens que je voulais vous présenter. On va pouvoir maintenant passer à la deuxième partie de ce webinaire, donc pour pouvoir vous présenter les différentes compétences qui sont disponibles dans les écoles du département. J'ai invité plusieurs représentants et représentantes des écoles à venir vous présenter les compétences et les moyens de mobiliser leurs étudiants. Donc, je vais donner dans un premier temps la parole à Viviane Legal, qui est la directrice territoriale Sarthe-Mayenne du CNAM Pays de la Loire. Viviane, est-ce que vous êtes là? Oui, tout à fait. Merci. Je vous laisse la main. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, le CNAM des Pays de la Loire est présent sur l'ensemble du territoire régional sur les Pays de la Loire. Et le CNAM a une très grande expérience de l'alternance, qui est le sujet que je vais développer ce matin. Donc, en 2019, nous avons inscrit 1700 personnes en alternance, que ce soit en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. En Mayenne, nous déployons une licence gestion des ressources humaines qui permet donc de former des personnes capables donc de travailler sur le recrutement, la paye, la formation, la gestion des carrières,
capables donc d'intégrer, de travailler sur des missions en lien avec les différents processus RH de l'entreprise. Donc, ce sont des personnes qui sont destinées à être des assistants RH en entreprise. C'est une formation en alternance sur une année, donc avec des périodes de regroupement condensées chaque mois sur une durée de 7 jours. Nous allons déployer à la rentrée prochaine, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Mayenne, un master marketing intégré dans un monde digitalisé. C'est une formation au niveau Bac+5, donc en alternance également sur 2 années, et qui vise à former des futurs chefs de produit, chefs de projet commercial, responsables marketing. Dans le cadre de leur formation, ils vont travailler notamment sur un sujet d'actualité qui est le marketing digital. Donc, pour chacune de nos formations, nous avons déjà commencé le recrutement depuis le mois de mars de nos candidats pour l'entrée en formation. Et nous avons donc un vivier de candidats pour lesquels nous avons donc un dossier complet et nous avons fait passer des entretiens pour évaluer la pertinence du projet professionnel au regard de la formation et du diplôme visé. Donc, le CNAM des Pays de la Loire met à la disposition des entreprises, par le biais d'un portail alternance, un portail qui existe depuis 3 années maintenant, et qui permet aux entreprises de consulter les CV des candidats que nous avons, nous, recrutés pour chacune de nos formations. Donc, les entreprises peuvent également, par le biais de ce portail, présenter les missions qui seront confiées à ces futurs salariés, missions que nous validons d'un point de vue pédagogique par le CNAM. Et également, par le biais de ce portail, c'est tout le processus administratif de gestion du dossier, donc du contrat, de la convention d'alternance, qui peuvent être élaborés et simplifiés de par le fait que l'ensemble est regroupé dans ce portail alternance. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir accompagner les entreprises et de leur permettre donc de recruter en toute sérénité. Donc, voilà le message que je voulais passer pour le CNAM au travers de ces 2 parcours de formation. Merci beaucoup, Viviane, pour cette présentation. Je vous propose de passer maintenant à l'ESIEA avec Jean Labourdette, le directeur du campus de Laval. Jean, es-tu présent? Es-tu là? Oui, bonjour. Très bien, Merci. je passe un slide. Voilà. D'accord. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, le SIEA en école d'ingénieur en Mayenne depuis plus de 27 ans maintenant. Donc, on porte seulement ce titre ici sur le campus de Laval en termes de formation. Sur le campus de Paris, on porte aussi d'autres titres, des titres NCP. Donc, on va se concentrer sur ce titre d'ingénieur. Donc, effectivement, quand on parle des biais d'accès, il y a exactement tout ce que tu citais. Je rebondis justement sur la junior entreprise. On a été la première junior entreprise ici sur la Mayenne, mais il y a de très nombreuses années. Et puis, on a fusionné avec celle de Paris pour des raisons de taille. Donc, on a aussi cette activité, mais on n'a pas on va dire de correspondance légale. On n'a pas une junior spécifique à Laval. On a une junior entreprise ESIEA. Donc, c'est aussi un biais pour travailler avec les étudiants. Mais contrairement au projet, par exemple, on est sur un format, on va dire, commercial. Alors que sur les projets, ce n'est pas le cas. Donc, les domaines sur lesquels interviennent ici nos jeunes, ils sont divers et variés. Tu citais tout à l'heure, Charlotte, l'intérêt pour les entreprises. On parle d'intelligence artificielle, on parle de réseau de neurones, on parle de big data, on parle de cloud, etc. Donc, de beaucoup de notions qui deviennent de plus en plus présentes dans les entreprises. Et l'intérêt de faire appel à ces étudiants, c'est que, certes, ce ne sont pas encore des experts de ces domaines-là, ils n'ont pas l'expérience professionnelle, ils ne vont pas réagir comme pourrait le faire un cabinet spécialisé ou un bureau d'études. Par contre, ce sont des jeunes qui sont formés à ces thématiques, qui les découvrent sûrement avec passion et qui aiment aller au-delà des enseignements que nous leur produisons. C'est-à-dire ils aiment avoir
le champ d'application concret. Et c'est là où justement la rencontre avec les entreprises ici en Mayenne peut être pertinente, c'est en donnant l'illustration concrète d'une envie de travailler sur de l'IA, d'une envie de travailler sur la data, etc. Alors, on ne demande pas aux entreprises d'être experts du domaine. Par contre, c'est elles qui caractérisent le besoin. Et je rejoins aussi ce que tu disais, Charlotte, sur quelque part le co-encadrement. C'est du donnant-donnant quand on travaille avec ces jeunes sur sur des projets. Eux, ils arrivent avec leur expertise théorique. Et puis, vous, entreprise, cherchez à leur faire comprendre, ben voilà le champ d'application, voilà ben, les contraintes matérielles, pratiques qui sont les nôtres, et c'est très formateur pour eux, parce que quand ils se retrouveront plus tard en entreprise, eh bien, ils auront un peu connaissance des réalités, et ce ne sera pas qu'une théorie pour eux. Donc, pour reprendre l'ordre que tu citais, effectivement, on a la partie des stages. La partie des stages, elle est quand même assez contrainte à des calendriers que sont ceux de la vie universitaire. Donc, nous, on a deux grosses, on va dire, parties sur les stages. Il y a des jeunes de niveau Bac plus 4, donc qui partent à peu près au mois d'avril. C'est un stage de 4 mois qu'on appelle chez nous un stage technique sur lequel ils vont être sur des missions, celles que je vous citais ici tout à l'heure du point de vue des technologies, mais on n'est pas encore sur l'autre stage qu'on retrouve pas mal, qui est le stage de fin d'études, qui lui intervient pour un jeune qui est en bac plus 5 dans les écoles d'ingénieurs. Vous connaissez le format, un semestre à l'école, un semestre totalement ici en entreprise. C'est ce qu'on retrouvera chez toutes les écoles d'ingénieurs. Et donc là, on est vraiment sur des jeunes qui, dans 6 mois, seront directement employables. Donc, on va dire des missions qui ont un peu plus de corps, un peu plus d'ossature. Ils ont un peu plus d'expérience. Donc là aussi, certains jeunes, tous les ans, partent pour certains d'entre eux en Mayenne. Donc ça, c'est surtout pour la partie stage. Je passe très rapidement sur le premier stage que vous voyez sur le slide, qui est un an après le bac, le jeune, quand il a terminé sa scolarité, on lui demande un stage de découverte en entreprise. Et là, on n'est pas forcément sur des missions, on va dire, à haute connotation scientifique et technologique. C'est vraiment un stage de découverte de l'entreprise. L'autre partie, l'autre biais de travail avec les étudiants, c'est évidemment toute la partie alternance. Hein, sur le campus de Laval, on est à 104 alternants, avec une alternance ici qui a démarré il y a quelques années. Comme vous le spécifiez, c'est sur la durée du cycle ingénieur, donc sur les 3 ans, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5 de la formation ingénieur, mais aussi sur les 2 dernières années, voire la dernière année en contrat de professionnalisation en partenariat avec l'UMM. Donc là aussi, une grande diversité. L'alternance, pour les entreprises qui la pratiquent, eh bien, elles connaissent tout l'engagement que ça peut apporter. L'intérêt d'avoir ces durées longues qui vont de 3 ans à 1 an, eh bien, ça peut être aussi quelque chose qui s'adapte parfaitement aux besoins de l'entreprise, avec un système sur lequel tous les établissements d'enseignement sauront réactualiser la connaissance des entreprises, puisque vous savez que ce système de l'alternance, il est en pleine mouvance sur les années en cours, avec une donne qui a beaucoup changé. Et là aussi, il y a un contact qui est Raja Ajadi au sein de l'école, qui est notre coordinatrice alternance, et qui saura aussi vous renseigner sur la faisabilité, pas que scientifique, mais technique, pratique, financière de tous ces dispositifs. Un autre biais aussi. Et d'ailleurs, ces dispositifs sont présentés dans la plaquette du coup Relations entreprises que je vous enverrai à la suite du webinaire où sont détaillées les dates des stages et les différents projets aussi qui sont à disposition des entreprises. C'est parfait. Et en plus, avec une réactualisation d'année en année, puisque les calendriers changent. Donc, c'est très bien. C'est super. Un autre biais qui, à mon sens, me semble pertinent, c'est la notion de projet. On travaille depuis pas mal d'années ici sur cet apprentissage par projet où, en parallèle de leurs activités, hein, de cours, travaux pratiques, etc., on essaie de proposer à nos jeunes des projets qui vont allier différentes composantes. Quand on est en TP d'intelligence artificielle, ben, on a une thématique très précise qui est, même si c'est un cas d'entreprise déjà
résolue, et c'est ça la difficulté, reste très ciblée et très en accord avec l'enseignement. L'intérêt du projet, c'est que souvent, ça fait appel à plusieurs composantes. On peut aller sur des composantes web, mobiles, d'organisation, de recherche d'outils les mieux adaptés, de construction de cahiers des charges. C'est beaucoup plus large. Alors évidemment, c'est contraint par le temps, puisque le projet il a lieu pendant la scolarité. Donc pour faire schématique, il démarre en septembre et il se termine avril, mai pour ces étudiants. On a des projets pour les étudiants qui sont en bac+2, les étudiants qui sont en bac+3, en bac+4 et même en bac+5. Donc c'est des projets qui doivent être limités quelque part sur l'année universitaire. Je parle trop, Charlotte, c'est ça? J'ai un temps Oui, limité du coup, peut-être? j'allais te dire, en parlant de contrainte de temps, le temps, du coup, est passé. Donc, ce que je te propose, c'est Ouais, que, du coup, en fait, s'il y a des questions spécifiques, on y reviendra en fin de webinaire. Et sinon, ouais. dans tous les cas, donc là, chaque participant, vous aurez les coordonnées des intervenants. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur chaque moyen à vos dispositions, il n'y a pas de souci, vous pourrez le faire après. Mais merci beaucoup, C'est Jean, parfait, c'est parfait. Je coupe pour mon cette micro. présentation. Je t'en prie. Je vous propose de passer maintenant à l'Estaca avec Sylvie Beauvais. Nous entendez-vous? Êtes-vous prête? Oui, bonjour à Très bien. tous. Donc, ravie de vous présenter un peu l'Estaca et en quoi nos étudiants peuvent accompagner les entreprises du territoire. Donc, nous, on est une école d'ingénieurs dont la particularité est de former au métier du transport et des nouvelles mobilités sur les filières automobile, transport guidé, aéronautique, spatial et aussi, même si on ne l'affiche pas, on a des liens sur le naval. Donc, on couvre vraiment toutes les filières du transport. On existe à Laval, on est présent à Laval depuis 2005 et sinon on a un site parisien. On est une vieille école qui bientôt pourra fêter ses 100 ans, donc un bel historique. On développe en parallèle de notre diplôme d'ingénieur dans notre cursus initial des masters également. Donc vous avez les titres ici autour de la maintenance aéronautique, du sport auto et des systèmes d'éclairage embarqués. Donc sur Laval, on a à peu près plus de 650 étudiants présents toute année de la première à la 5e année. On forme les étudiants en sortie de bac. Et comme dans les autres écoles, comme dans les IA, on a des stages obligatoires qui pour nous vont de la première à la 5e année, avec la possibilité de faire un parcours en entreprise d'1 an entre la 4e et la 5e année, de faire également une 5e année avec un contrat de professionnalisation. Donc, un jeune qui rejoint l'aventure d'une entreprise en début de 5e année, avec une présence à minima d'1 semaine par mois, un stage de fin d'études. Éventuellement, s'il y a une opportunité, si le lien se fait, une embauche derrière, on a des étudiants qui viennent de toute la France et qui, pour certains, restent également en Mayenne une fois qu'ils ont leur diplôme. Il y a un fort attachement au territoire de nos étudiants en Mayenne. Ils s'y plaisent beaucoup pour réaliser leurs études et pour y rester s'il y a des opportunités. Le lien se fait tout au long du cursus parce que comme Alésia, on a également développé une pédagogie par projet qui commence dès la 2e année, qui vraiment prend une grande importance en 4e et 5e année. 5e année, l'essentiel du cursus du semestre d'études de nos étudiants tourne autour de ce projet pédagogique en lien avec les entreprises qui peuvent être sur le territoire. On a également beaucoup d'associations étudiantes qui sont elles aussi beaucoup en lien avec les partenaires industriels du territoire pour développer leurs projets. On a une junior entreprise, comme le disait Charlotte, qui est présente sur Paris et qui aussi est déployée sur Laval, qui est à l'écoute de toute proposition que pourrait faire une entreprise du territoire pour l'accompagner dans son développement. On a signé un partenariat également il y a peu de temps autour d'un très beau
contrat qui est le volontariat territorial en entreprise. On a la chance qu'en région Pays de la Loire, ce volontariat soit soutenu financièrement par la région Pays de la Loire. Donc, on espère qu'avec le contexte actuel qui est compliqué, ce soit une des solutions qui va vraiment être mise en avant et vraiment portée à la fois par les entreprises et validée par nos étudiants. Donc, tout un tas de mesures qui permettent de créer du lien, de développer les liens avec les entreprises, la plupart qui sont autour du secteur des transports, mais aussi dans d'autres domaines, nous connaissent à l'Estaca, sont en lien avec nous. On ne connaît jamais complètement un territoire, on découvre en permanence de nouvelles opportunités de partenariat. Donc, pour toutes les entreprises qui le souhaiteraient, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on fasse un point ensemble sur les projets en cours et voir comment nous, avec les compétences de nos étudiants et nos laboratoires de recherche, on peut collaborer, participer au développement des projets du territoire. Super, merci beaucoup Sylvie. Merci à vous. Je vous propose de passer à l'école suivante, donc qui est l'ESUP de Laval, avec Aurélie Abadi, qui est la directrice. Aurélie, est-ce que tu nous entends? Ah, est-ce que... Du coup, Sandrine, est-ce que tu peux essayer d'envoyer un petit mail à Aurélie pour savoir si ça fonctionne? Je vous propose de passer à l'école d'après en attendant. Donc, c'était l'Institut d'informatique. Elle entendait, mais je pense que son micro a peur de marcher par contre. D'accord. On reviendra plus tard en attendant pour voir si le souci se résout. Du coup, nous passons à l'Institut d'informatique appliquée de Laval avec Philippe Moreau, qui est le responsable des programmes. À toi, Philippe. Ah, on ne t'entend pas. En tout cas, moi, je ne t'entends pas. Ah non, du coup, on voit que ton micro est ouvert, mais je ne t'entends pas. Oui, pour Philippe, il a son micro ouvert, mais effectivement, on l'entend Ouais. pas. Est-ce que... Là, vous m'entendez? Oui, c'est parfait, nous t'entendons. Bon, moi, je suis désolé pour ce petit problème technique. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Merci Charlotte de me donner la parole. Alors, tout simplement, pour commencer, une présentation rapide de l'Institut informatique appliquée. Nous sommes une école du CFA de la CCI de la Mayenne, un nouveau CFA qui a été créé en 2019, septembre 2019. Mais l'école, elle existe depuis 1986. Donc, on est sur le territoire depuis de nombreuses années et notre parcours de formation a évolué pendant toutes ces années aux côtés de nos entreprises locales. Et on propose pour nos étudiants et nos alternants, hein, puisqu'on a, cette force d'avoir travaillé l'alternance depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, on propose des parcours progressifs. On démarre après le bac avec une formation sur 2 ans qui est le BTS Service informatique aux organisations, qui se décline sur 2 parcours différents en fonction des affinités de nos jeunes recrues. On va pouvoir aller vers les métiers du développement, donc ça leur permettra de découvrir déjà ce qu'est un petit projet bien sûr hein, de développement, que ce soit sur des technos web, des technologies mobiles ou des applications plus lourdes, puisque c'est vrai qu'on a la chance d'être sur un territoire industriel et il y a pas mal d'industriels qui ont besoin de ressources pour travailler sur les ERP et donc d'avoir l'opportunité de travailler dans un tel environnement.
et puis une autre catégorie d'élèves qui va plus se destiner à la gestion des systèmes et des réseaux dans les entreprises, la gestion de parc, entre autres. Et donc, pendant ces 2 années, nos élèves vont acquérir les compétences nécessaires pour appréhender les métiers du numérique. Et on leur demandera sur ces 2 premières années eh bien, de réaliser des stages en première et en deuxième année. Donc, des stages en première année qui démarrent à peu près vers la mi-avril, pour à peu près 7 semaines. Et pour les secondes années, eh bien, un stage qui est un petit peu plus long, qui démarre début janvier jusqu'au mois de mars, avant d'aller appréhender les épreuves finales. Et donc, à cette occasion, eh bien, ils sont à la disposition des entreprises locales pour pouvoir à la fois observer, mais surtout réaliser au quotidien avec les équipes les informaticiens présents en entreprise, découvrir l'organisation et puis proposer leurs services et leurs compétences, leur permettre d'avoir justement une vue professionnelle de leur métier. Donc, les compétences sont assez larges et les structures sont illimitées. On peut intervenir pour la TPE, pour de la moyenne entreprise ou travailler dans une grosse structure. Et on n'a pas de limite. L'informatique, le numérique étant un service support, eh bien, ils ont vocation à rentrer dans un cadre et de s'y adapter en fonction des exigences de l'entreprise. Donc ça, c'est notre point de départ. On a également, pour des gens qui sont en reconversion pour la rentrée 2020, un titre professionnel qui va être ouvert pour des gens qui souhaitent se reconvertir, choisir une autre orientation, un parcours qui va leur permettre de se former au métier du web et du mobile, et donc qui auront la possibilité également de réaliser ou des stages ou de l'alternance pendant la durée de cette formation qui s'étalera de janvier à octobre-novembre 2021, puisque on sera plutôt sur la prochaine année, on sera sur l'année civile et pas calé sur une année scolaire. Ce qui peut être intéressant aussi par rapport à vos projets et vos besoins, où parfois eh bien, les contraintes du calendrier scolaire peuvent être un petit peu bloquants pour pouvoir accueillir un renfort. Ensuite, on a la possibilité de poursuivre ces formations ou ces études au sein de l'IA. On a une formation en Bac+3 en partenariat avec le CNAM des Pays de la Loire qui porte le titre. Et nous avons sur notre site eh bien, tout le déroulement pédagogique qui s'y réalise. Donc, cette formation qui dure 12 mois va à la fois former des développeurs, leur faire acquérir plus d'autonomie, mais surtout leur faire découvrir un peu plus fortement le monde de l'entreprise, puisque la formation est uniquement disponible en alternance, donc 15 jours à l'école, au centre de formation, et 4 semaines au sein de l'entreprise. Donc, sur ce format-là, on va également former des gens qui travaillent dans les métiers du système et du réseau, et on va commencer un peu plus fortement à les initier à la cybersécurité. Donc, cette formation est un bon tremplin pour découvrir réellement le monde de l'entreprise et faire acquérir à ces jeunes et futurs informaticiens eh bien, ce qu'est le travail, la posture métier, en étant la plupart du temps dans des services informatiques épaulés, encadrés par d'autres professionnels. Et ça sert de passerelle pour soit le monde du travail, soit pour une poursuite d'études. Et la poursuite d'études, nous la proposons à travers un titre RNCP sur 2 ans, lui également en alternance, que l'on propose en partenariat avec la CCI de Paris-Île-de-France, l'école ITESIA, qui est porteuse du titre. Et donc là, sur 2 ans, là encore, on sera sur de l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation. Nos jeunes auront la possibilité de mettre à disposition leurs compétences au profit de nos entreprises. Alors, l'avantage aussi que l'on a sur ces profils, c'est l'autonomie qu'ils peuvent avoir. Certains ont déjà 3 années d'alternance lorsqu'ils intègrent cette formation. Pour d'autres, pour la plupart maintenant, c'est déjà ils entament leur 2e année d'alternance. Donc, l'entreprise va leur confier des missions plus complexes, leur donner plus d'autonomie, de responsabilité. Et on va à la fois former soit des ingénieurs chargés d'affaires, donc des développeurs
des chefs de projet qui vont travailler sur des architectures logicielles. Dans le cadre industriel, on aura beaucoup d'entre eux qui travailleront sur les ERP métiers de nos industries locales, par exemple, mais d'autres travailleront dans des sociétés de services, des sociétés éditrices de logiciels, hein, pour un grand nombre. Et puis, on a également une autre catégorie d'apprentis qui travaillera plutôt sur les métiers de l'administration des systèmes, de la sécurisation des systèmes d'information, hein, dans le pilotage du système d'information de l'entreprise, de l'audit, du renforcement de sécurité, du management de temps en temps, hein, puisqu'ils peuvent être amenés à gérer des petites équipes, des projets, des prestataires, des partenaires, avoir des relations avec les fournisseurs. Et donc là, on est sur les 2 années de finalisation avant l'entrée sur le marché du travail, ce qui leur donnera un vrai bagage acquis à la fois au sein de la formation et puis au sein de l'entreprise. Et contrairement, si on devait un petit peu différencier une école d'ingé avec ces formations-là qui sont à Bac+5, mais sur un format plus professionnel, là, on est vraiment sur des missions qui sont destinées à participer totalement à la vie de l'entreprise et où nous n'avons pas d'imposer un projet d'école, un projet à réaliser dans l'entreprise, mais on participe directement sur les projets de l'entreprise en cours. Donc, on a un projet qui est un petit peu moins contraignant, mais en amont, avec les entreprises, nous allons valider ensemble les objectifs du contrat pour la durée de la formation en lien avec les objectifs de la formation. Merci beaucoup, voilà. Philippe, pour ces infos et pour cette présentation. Alors, normalement, on va faire un petit essai avec Aurélie Abadi. Aurélie, est-ce que tu arrives à ouvrir ton micro? Comment ça se passe? Est-ce que tu nous entends? Ah, on ne t'entend pas. Je vois que ton micro est activé, mais je ne t'entends pas. Non, toujours pas. Non. Du coup, tu nous entends, mais non, nous ne t'entendons pas. Est-ce que du coup, dans les paramètres de ton micro, est-ce que c'est quelque chose qui… Ok, ça marche. On passe à la prochaine école et puis on reviendra peut-être plus tard si ça fonctionne. Alors, la prochaine école, c'est l'Institut Laval Arts et Métiers et je vais cette fois passer la parole à Olivier Chrisman, qui est le responsable du master. Olivier, est-ce que… Bonjour à tous, vous m'entendez? Nous t'entendons. C'est parfait. Donc, je vous présente d'abord bonjour à toutes et à tous, et puis merci de nous laisser la parole pour présenter l'école. Alors, les arts et métiers, c'est l'école d'ingénieurs, mais à Laval, on développe des activités sur un parcours Master 1, Master 2, sur l'aspect réalité virtuelle et réalité augmentée, donc tout ce qui est autour des technologies immersives. Alors, comme ça a été dit un petit peu pour l'IA, c'est aussi, nous, dans le numérique, quelque chose qui est transversal, donc nos étudiants peuvent travailler dans des entreprises qui sont dans le BTP, dans l'industrie, dans la production de contenu 3D également, donc des entreprises spécifiques, mais dans tout le secteur d'activité finalement qui peut utiliser la réalité virtuelle. Donc nos étudiants, ils ont la compétence en Master 1, en Master 2, de pouvoir réaliser une application de réalité virtuelle ou de réalité augmentée de A à Z, depuis le recueil du besoin jusqu'au développement, l'infographie, les tests utilisateurs. Donc ils ont vraiment toute la maîtrise technique de l'entièreté du développement, de la réalisation d'une application de réalité augmentée ou réalité virtuelle. Donc, c'est ce qu'on leur apprend dans les 2 ans avec un petit focus en Master 2 qui est un aspect recherche, qui leur apprend aussi également comment on peut mener un travail scientifique, comment on fait un état d'art, comment on fait une expérience, comment on analyse les résultats. Donc, voilà, ils ont en plus ce bagage scientifique en plus qui est acquis en Master 2, mais avec un gros socle technique sur la réalisation de contenu. Donc, le Master il existe depuis une quinzaine d'années à Laval. On est actuellement au Laval Virtual Center avec donc Clarté et Laval Virtual. On a eu à peu près une quarantaine d'étudiants qui nous accompagnent sur le site, donc une quinzaine en Master 1 et à peu près 25 en Master 2. Donc, comme les autres écoles, hein, on a l'arsenal classique qui sont des stages, donc des stages à la fois en Master 1 et en Master 2.
Donc, des stages où les étudiants peuvent être opérationnels pour la production de l'application de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Également aussi sur des phases plus amont, sur de la recherche de concepts ou pour creuser un petit peu plus sur de l'innovation, et puis sur des phases plus aval qui sont plus de la production, qui peuvent, comme je l'ai dit juste avant, réaliser à la fois de l'infographie, de des 3D, de la programmation, et ça pour réaliser une application complète. Alors nous, contrairement à d'autres écoles comme le CNAM ou d'autres qui sont une vraie antériorité sur l'alternance, nous on va commencer ça cette année. Parce jusqu'à maintenant, on voulait, mais on n'avait pas notre master n'était pas enregistré au RNCP, donc on ne pouvait pas le faire. On commence cette année, donc on le fait en master 2. On a déjà défini le programme, disons que les conditions d'alternance, et puis le programme des étudiants qui feront ce parcours-là. Donc il y a une fiche qui est disponible. Donc on va commencer cette année un master 2. On a déjà 2 ou 3 contrats normalement qui vont commencer, puis on va essayer de monter en puissance, et puis quand on sera bien rodé, on essaiera aussi d'intégrer le Master 1 dans notre offre. On a aussi, comme les autres écoles, on a une pédagogie par projet, avec beaucoup de projets entre le Master 1 et le Master 2, et puis de manière plus spécifique, des projets longs, donc de 6 semaines par équipe en Master 1 et Master 2, 6 semaines vraiment dédiées à l'emploi du temps et de l'encadrement et de l'accompagnement de l'équipe d'enseignement et de recherche. Donc c'est un peu comme pour les autres écoles, il y a une entreprise qui nous contacte ou un laboratoire avec une problématique bien précise, et puis on essaye de la résoudre et de faire un minima démonstrateur, une preuve de concept que l'entreprise pourra après poursuivre et continuer, et qu'on peut aussi accompagner nous, parce qu'on a une cellule de valorisation qui s'appelle AM Valor, qui est attachée à l'école avec des ingénieurs sur place dans l'équipe, donc ils peuvent aussi, eux, faire cet accompagnement en aval pour aller plus loin dans la poursuite d'un projet. On a une chaire, alors j'essaie de détailler tout assez rapidement. On a une chaire qui est centrée sur l'innovation et la créativité, et voir comment en fait on peut outiller toutes ces phases de créativité avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou de manière générale par la technologie pour aller plus vite et aller plus rapidement à un concept final. Et puis enfin, c'est le champ de compétences donc organisé par LMT, à la fois en Master 1 et en Master 2 sur une semaine, où les étudiants découvrent une entreprise souvent, c'est très souvent du secteur industriel, mais c'est aussi parfois du service, et puis essayer de trouver des solutions innovantes pour pouvoir essayer de développer, que l'entreprise puisse développer son activité avec de nouveaux axes de recherche. Donc comment finalement ce qu'ils savent faire dans le Master 1 ou dans le Master 2 peut aider l'entreprise à se développer dans une direction qu'ils ne connaissaient pas forcément avant de nous rencontrer. Donc avec un focus un peu plus, on va essayer un peu plus prospective sur l'aspect Master 2, mais globalement avec la même idée d'arriver des entreprises, de regarder ce qu'ils font, et puis de dire, à notre sens, l'équipe d'étudiants qui sont 5 ou 6, va essayer de trouver un concept en une semaine et de développer un petit peu pour montrer à l'entreprise ce que ça pourrait être, et puis pour susciter éventuellement l'intérêt, et puis le développement, la poursuite d'un projet avec un accompagnement d'autres entreprises du secteur. Il y a un gros suivi à Technopole sur cet aspect-là. Donc voilà, nous on a une sorte d'amorce en fait de l'idée qui après peut être développée. Voilà pour être un peu très bien. Merci beaucoup Olivier. Je vous propose de passer maintenant la parole à Anne-Marie Puisilou, donc du département métier du multimédia et de l'Internet de l'IUT de Laval. Anne-Marie, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que l'on vous entend? Alors, nous ne vous entendons pas non plus. Non, alors c'est vraiment des petits soucis en chaîne ce matin, c'est bizarre. Ah, peut-être entendu quelque chose là? Non, toujours pas. Je vois votre caméra, je vois votre micro est ouvert, mais je ne vous entends pas. Non. Ah, et celui-ci? Ah, c'est bon, ça y est. Voilà.
C'est le problème de paramétrage toujours. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, moi je suis responsable des stages pour le département métiers du multimédia et de l'Internet de l'IUT de Laval. Donc nous proposons 2 formations, le DUT et puis une licence professionnelle développement et intégration de web applications que par son petit nom on appelle DIWA. Donc pour le DUT, nous essayons de former des professionnels de la communication digitale et donc c'est un DUT très polyvalent puisqu'il part du besoin du client en termes de communication et donc principalement pour nous de communication digitale jusqu'à la mise en place technique de cette communication. Donc ça passe sur des capacités d'analyse des besoins en communication par la création d'éléments graphiques et audiovisuels. Donc, ça peut être aussi bien de l'infographie 2D, 3D, du motion design, de la création de vidéos. Et puis, tout un côté technique aussi, puisqu'ils sont capables de mettre en place un site Internet complet. Donc, ils ont vraiment une connaissance complète de la chaîne d'un outil de communication digitale. D'où nous proposons en 2e année uniquement soit un stage de 11 semaines, soit une alternance. Donc nous avons 28 places sur nos 78 places qui sont réservées à l'alternance en 2e année. Donc actuellement nous avons plus d'une vingtaine d'étudiants qui sont en recherche très active d'alternance. Et donc, ils sont déjà prêts à répondre à toutes vos demandes. Donc, notre responsable, notre coordinatrice au sein de l'IUT, c'est Madame Anne-Laure Texier, et qui donc est capable de vous proposer des CV si vous êtes intéressé par une alternance. Donc, c'est un rythme à peu près de 15 jours en entreprise, 15 jours à l'IUT. Donc, nous, c'est pareil, nous avons une grande connaissance de l'alternance, puisque pour le département métiers multimédia de l'Internet, ça fait plus de 20 ans que nous proposons cette formation par alternance. Pour les stages, donc c'est notre principe, c'est qu'on propose une première semaine un petit peu de découverte pour tout le monde de l'étudiant et de l'entreprise pendant une période de vacances. Donc ça peut être à la Toussaint, ça peut être à Noël ou ça peut être à février. Et puis ensuite, nous avons un stage long de 10 semaines qui peut éventuellement être un peu prolongé, donc qui part de début avril jusqu'à mi-juin, qui donc peut se prolonger jusqu'à fin juin, début juillet. Donc vraiment, ça peut être aussi bien pour le stage ou pour l'alternance, mais des missions polyvalentes où on fait travailler l'étudiant à la fois, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur le contenu du site Internet, sur son référencement, sur la création de médias, que sur des stages plus spécifiques dans un des domaines particuliers, que ce soit effectivement le développement, la création ou la communication. Donc, vraiment, tout est possible, aussi bien en alternance qu'en stage. Pour notre licence professionnelle, elle est vraiment orientée développement, donc de web application. Donc là, on est sur des étudiants qui ont déjà un bac+2 en informatique. Donc ça peut être un BTS SEO, ça peut être un DUT MMI, ça peut être un DUT informatique. Ce sont majoritairement les 3 formations que nous acceptons en licence professionnelle. Et là, nous, on va amener effectivement tout ce qui est les concepts actuels de développement web, donc avec des frameworks très précis. Donc là, effectivement, nos étudiants sont vraiment sur des missions de développement cette fois-ci. Il n'y aura pas de mission de communication ou de création graphique pour nos étudiants de licence professionnelle. Nous n'avons cette formation ne se fait que par alternance pour l'instant et nous avons 14 places. Là encore, nous avons déjà fait notre recrutement, il est quasiment finalisé pour l'année prochaine. Donc, si vous avez des besoins, nous avons toujours par l'intermédiaire de Madame Anne-Laure Texier possibilité de vous mettre en contact très rapidement avec des étudiants de la formation. Très bien, merci beaucoup Anne-Marie pour cette présentation. On va changer de département, mais on reste à l'IUT de Laval. Cette fois, je vais passer la parole à Clémence Pavoine du département technique de commercialisation. Clémence, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que l'on vous entend? Alors, moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait, je vous entends. Donc, bonjour à tous.
Donc moi, je suis enseignante au sein de l'IUT de Laval, au sein du département technique de commercialisation. Je suis responsable tout nouvellement de la licence professionnelle commerce et distribution. Alors on a deux parcours nous, dans cette licence professionnelle. On a le parcours DPA, distribution de produits agroalimentaires, et le parcours CAA, donc parcours dont je suis responsable justement, commerce agroalimentaire et agrofourniture. C'est une formation qui vise à former principalement des technico-commerciaux dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, de l'agrofourniture et de l'agroéquipement, puisque on est quand même dans un département où l'industrie agroalimentaire est assez fortement présente. Donc tout au long de leur parcours, nos étudiants vont être formés, vont acquérir des compétences managériales, surtout commerciales et surtout technologiques, puisque c'est la spécificité justement de cette formation, puisqu'ils vont vraiment avoir des compétences en termes de produits agroalimentaires, de matériel agricole, etc. On forme principalement, je disais, des technico-commerciaux, mais aussi des assistants chefs de produits, des animateurs de réseau, potentiellement des responsables de chefs de secteur, etc. C'est une formation qui est proposée soit en parcours classique, c'est-à-dire que les étudiants vont avoir 16 semaines de cours et 16 semaines de stage, puis également des projets tutorés. Et la formation est également proposée sinon en alternance. Donc là, il va y avoir 16 semaines de cours et 35 semaines d'alternance. Donc tout comme le département MMI qui vient de nous être présenté, l'alternance chez nous, ça fonctionne, c'est à peu près 15 jours en IUT et 15 jours en entreprise. On est en train de faire justement le recrutement de nos étudiants de licence pro. Donc, on a à peu près 15 à 20 étudiants actuellement qui sont en recherche active d'alternance justement dans le domaine dont je viens de vous présenter. Donc, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à contacter Anne-Laure Texier, qui est également la coordinatrice alternance de notre département, donc de l'IUT. Voilà, sinon je voulais également vous parler rapidement ce que j'enseigne, je vous disais en DUT également TC, donc DUT technique de commercialisation. Et nous recherchons également des partenariats avec des entreprises locales pour les cours de communication commerciale et les cours de stratégie. Donc si vous avez des besoins, par exemple en termes de diagnostic de communication, diagnostic de stratégie, vous pouvez me contacter. Donc il y a mon mail sur les slides. Voilà en gros pour le département technique de commercialisation. Très bien. Merci beaucoup Clémence pour cette présentation. Nous allons faire un nouvel essai avec Aurélie Abadi de l'ESUP par téléphone. Hop, alors je remets la slide. Du coup, si tu veux essayer. En parleur, Aurélie. Alors, j'ai oublié le téléphone. Vas-y, parle pour moi. Bonjour. Ah, moi, je t'entends. Alors, pardon, je m'entends aussi, donc je vais couper le webinaire de l'autre côté. Désolée pour ça, un petit peu compliqué ce matin. La connexion, j'ai l'impression. Hop. Alors, bonjour à tous. Donc, Aurélie Abadi, effectivement, je suis la directrice depuis quelques semaines de l'école de commerce de Laval, ESUP, qui va avoir une orientation vers les métiers du tertiaire. Donc, on va avoir effectivement possibilité de proposer nos compétences par le biais de nos étudiants avec toutes les formules qu'a présentées Charlotte en début de conférence, et puis que vous avez repris également les uns les autres, et surtout pour ce qui nous concerne par le biais des stages et des contrats en alternance. Contrats en alternance qu'on va avoir l'occasion de proposer soit sous forme de contrat de professionnalisation ou de contrat d'apprentissage depuis quelques temps maintenant.
Notre rythme à l'alternance est assez simple puisqu'il est le même dès le début de nos formations sur le BTS et jusqu'au niveau bachelor à raison de 2 jours par semaine en formation à l'ISUP et 3 jours immergés en entreprise pour l'alternance. Et puis pour le stage, comme vous le lisez et comme vous le lirez certainement plus tard sur le support, des stages qui vont être de plusieurs semaines en première année, deuxième année et troisième année de bachelor pour valider des expériences qui sont d'un minimum de 3 à 4 mois par formation. Voilà, une spécialisation vers les milieux du tertiaire et je dirais l'environnement commercial d'une entreprise qui va toucher donc sur les métiers de la gestion, des ressources humaines, mais aussi de l'approche client par la négociation et de la digitalisation de la relation client, tout ce qui va concerner aussi le management opérationnel. Donc là, on pense aux surfaces de vente réelles, en présence, je dirais, ou en virtuel, comme ce qui nous concerne de plus en plus en ce moment. Et puis, une ouverture plus récente pour le coup, mais qui se destine au milieu du sanitaire et social avec notre dernier BTS ouvert l'an dernier, le BTS Services et prestations du secteur sanitaire et social. Donc voilà un petit peu nos champs d'intervention pour les UP. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Si je peux, moi, faire un petit focus sur les UP, qui est une école, je dirais, de proximité, qui a beaucoup d'attaches dans ses projets à travailler également avec le territoire mayennais, d'où le développement aussi de beaucoup de projets avec les entreprises lavalloises et du territoire mayennais plus large. Je rejoins totalement Monsieur Labourdette qui en parlait pour ses étudiants, mais il est très important pour eux d'avoir rapidement une mise en perspective terrain, une mise en perspective concrète et toutes les expériences entreprises qu'on peut leur proposer sont effectivement gages de réussite dans leur formation. Beaucoup d'entre eux ont besoin de rapidement tester la vie professionnelle et vous, chef d'entreprise, avez besoin aussi de tester parfois vos idées et j'ai envie de dire tester aussi vos futurs utilisateurs, vos futurs clients qui sont dans nos établissements finalement. Donc c'est une belle rencontre qui peut s'opérer dès le stage, ou voire même dès le projet, dès la première collaboration. J'ai beaucoup d'exemples en tête de premières rencontres qui se sont transformées ensuite par un emploi. Et ça, c'est les meilleures histoires qu'on a envie de raconter. Une rencontre sur un projet, sur un challenge, sur un témoignage entreprise, parfois uniquement lors d'un salon ou ici dans nos locaux à ESUP, qui se transforme par une première expérience en stage et qui, le stage se déroulant correctement, se transforme aussi par une alternance et pourquoi pas un emploi derrière. Donc, on se rend effectivement compte que voilà, on a tous à gagner dans cette relation formation-entreprise dès les plus jeunes âges, parce qu'effectivement, on a bien conscience que sur des niveaux BTS, on propose des candidats qui sont voilà, parmi les plus juniors, mais dans leur jeunesse, je dirais, on a aussi beaucoup de choses à apprendre et dans leur envie de découvrir le monde de l'entreprise. Voilà pour ce qui concerne les UP de Laval. Je n'ai pas beaucoup plus d'éléments à donner que ce que vous avez peut-être sous les yeux et ce qui a peut-être déjà été dit par mes collègues. Très bien, bah, merci beaucoup Aurélie pour cette présentation. Donc le tour des écoles qu'on avait prévu pour ce matin est terminé. Alors, il y a d'autres écoles qui sont disponibles en Mayenne, bien sûr. Je vous ai remis quelques autres logos d'écoles aussi qui peuvent être intéressants sur lesquels il peut être intéressant de vous renseigner si ça vous intéresse. Pour en citer quelques-unes, l'AFTEC, les lycées, donc le lycée Douanier-Rousseau ou le lycée Robert Buron. On a également un site de l'IPAC,
il y a l'UCO de Laval aussi, donc un site de l'Université catholique de l'Ouest, et puis le campus de la CCI que Philippe mentionnait tout à l'heure. Voilà, donc d'autres écoles qui sont disponibles, et donc d'autres compétences disponibles pour les besoins de vos projets, pour les besoins de votre entreprise. Le temps est passé un petit peu plus vite que j'imaginais. J'avais prévu de vous présenter quelques autres petits dispositifs au niveau de la région et du département qui existaient. Donc, un premier dispositif au niveau de la région qui est donc le French Fab Challenge. Donc, c'est un dispositif qui est soutenu par Solutions Éco, qui est l'agence de développement économique de la région Pays de la Loire, qui propose à des entreprises industrielles de soumettre des problématiques à des étudiants d'une des écoles de la région. Donc, les étudiants ont ensuite une semaine pour trouver des solutions à cette problématique. Donc, vous pouvez retrouver les écoles et les dates disponibles directement sur le site du French Fab Challenge. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis, vous pourrez soumettre directement votre problématique à l'école qui vous intéresse. Et puis après, avec l'école, vous pourrez fixer le cadre de cette intervention. Et puis après, vous n'aurez plus qu'à vous laisser surprendre par les solutions proposées par les étudiants. Voilà pour le French Fab Challenge. Ensuite, un autre dispositif de la région qui s'appelle Expérience Recherche. Donc, en fait, la région propose d'aider les entreprises à prendre en stage des doctorants ou des doctorants, donc des étudiants qui sont en master de recherche, pour réaliser, finalement, lever les verrous technologiques et scientifiques d'une problématique de recherche des entreprises. Donc, du coup, des étudiants en master de recherche vont pouvoir effectuer un stage au sein de votre entreprise, donc un stage de 4 à 6 mois sur un sujet de recherche, et une partie de l'indemnité financière de ce stagiaire ou de cette stagiaire est subventionnée par la région. Donc, je vous ai mis rapidement le petit calendrier là, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais dans tous les cas, vous avez également le site internet. Vous pouvez revenir vers moi pour avoir un petit peu plus d'infos plus tard sur ce dispositif. Et sachant que ce dispositif aussi peut être un moyen intéressant de tester un étudiant en master de recherche pour ensuite après partir sur une thèse CIFRE dont je vous parlais tout à l'heure, sur un engagement plus long sur ce projet de recherche. Voilà pour les deux dispositifs régionaux que je voulais vous présenter. Et puis tout à l'heure, Olivier a commencé à vous parler du challenge compétences. Donc, il y a un dispositif que nous organisons, nous, Laval Mayenne Technopole. Donc, le challenge compétences, c'est un programme qui vous propose à vous, entreprises, de mobiliser sur une semaine une équipe de 4 à 5 étudiants qui vient d'une des écoles supérieures du département. Et nous, ce qu'on vous demande, c'est de leur laisser carte blanche, de leur ouvrir les portes de votre entreprise pour qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre activité, comment vous êtes organisé, etc. Et ensuite, c'est l'équipe d'étudiants qui va vous proposer des idées de projets qui mettent en application les compétences qu'ils acquièrent à l'école et qui répondent à ce qu'ils auront vu sur le terrain pendant une visite de votre entreprise. Et puis après, avec vous, l'équipe va sélectionner et enrichir les idées qui semblent les plus pertinentes. Et puis, ils vont poursuivre le développement d'une maquette, d'une des idées, avec comme challenge de répondre à toutes les questions que vous vous poserez le jour où vous déciderez ou non de mettre en place le projet. Voilà, donc je vous ai mis quelques petits chiffres sur le challenge. C'est un programme qu'on organise depuis 2011. Et puis, pour l'édition 2020, il y a 4 écoles, les compétences de 4 écoles qui sont disponibles. Donc, des compétences d'étudiants de l'IUT de Laval en qualité, hygiène et distribution dans l'agroalimentaire, donc notamment certains étudiants que Clémence Paouane nous a présentés tout à l'heure. On a également l'Institut d'informatique appliquée, donc sur des compétences en management de projets informatiques. C'est Philippe tout à l'heure qui nous a présenté les compétences de ces étudiants. Les UP de Laval, donc Aurélie vient de nous présenter donc avec des compétences en commerce, relations clientèle et gestion d'entreprise. Et puis enfin, les étudiants de l'Institut Laval Arts et Métiers qu'Olivier nous a présenté tout à l'heure avec des compétences en réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez visiter notre site internet ou directement me contacter. Je suis à votre disposition pour vous donner un peu plus d'infos sur le sujet.
Donc, je vous mets mes coordonnées pour celles et ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou m'ajouter sur LinkedIn pour qu'on garde le contact. Le programme officiel de ce webinaire est terminé, donc on est un petit peu en retard, mais si jamais certains ou certaines d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On peut garder un petit temps pour ça, il n'y a pas de souci. Dans le chat ou à l'oral, on peut même essayer de les poser à l'oral, les questions. Charlotte, si je peux apporter un complément. Dans le cadre donc, du processus d'accompagnement des entreprises pour l'alternance, le CNAM organise pour les entreprises des e-job dating. Et nous en avons notamment 2 qui sont prévus sur le domaine du RH, des ressources humaines. Donc, d'ici la fin du mois, c'est donc les 25 et 30 juin prochains. Donc, les entreprises qui sont intéressées, nous pourrons leur transmettre le lien pour pouvoir participer à ce e-job dating, bien évidemment avec toute une explication en amont du fonctionnement et une communication en amont, donc des CV des candidats pouvant potentiellement intéresser ces entreprises au regard de leurs besoins. Voilà. D'accord, merci Viviane pour cette info. Est-ce qu'il y avait des questions ou d'autres infos à partager sur le sujet? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de terminer ce webinaire. Merci à toutes et à tous d'avoir participé ce matin. Donc, comme d'habitude, je vous enverrai plus tard donc, le support de présentation de ce webinaire, mais également un corpus de documents, d'informations sur les différentes écoles qui ont participé ce matin et sur les dispositifs qui sont à vos dispositions pour mobiliser les étudiants. Donc, vous recevrez ça dans la journée ou demain. Et puis, pareil, dans la semaine, le replay du webinaire sera disponible. Donc, je pourrai vous le partager également. Eh bien, merci tout le monde. Bon déjeuner, bon après-midi à tous et puis à très bientôt.